Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence et pour ton règne. Nous prions pour que tu nous conduises, Seigneur, dans l'écoute de ta parole, Seigneur, et que cette écoute, Seigneur, puisse, Seigneur, nous transformer, Seigneur, parce que c'est ta parole qui produit la foi en nous. Et nous nous attendons à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Genèse 24. C'est un passage que je médite beaucoup en ce moment et qui a beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, nous allons tirer un aspect de l'enseignement. Genèse 24, à partir du verset 10 jusqu'au verset 21. Genèse 24. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et y partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, verset 12, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. Verset 16. C'était une fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Verset 21, j'aime beaucoup. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. On peut s'arrêter là. Alors, on nous dit que Abraham, devenu vieux, demande à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et c'est une responsabilité en réalité qu'Abraham devait faire. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. C'est lui, le père, qui devait aller chercher une femme pour son fils. Mais on nous dit qu'il était vieux. Et certainement faire le voyage aurait été difficile pour lui. Alors il envoie le serviteur. Et lorsqu'il envoie le serviteur, donc il donne des instructions bien claires au serviteur. Le serviteur part, il arrive à un endroit. Qu'est-ce que fait le serviteur? Le serviteur se met à prier. Il dit, « Éternel, verset 12, Dieu de mon Seigneur, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Et ensuite, il dit, je rigole parce que je suis, en même temps que je lis ça, je suis touché par cette démarche de cet homme-là. Vous voyez, bien aimé, ce texte, il nous parle de la prière. Comment prier?
Que dire à Dieu? Alors, quand on lit là, quel commentaire on peut faire? Bon, on va faire de façon interactive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle dans la prière du serviteur d'Abraham? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous interpelle? Il a prié, certes. Mais moi, il y a quelque chose, en lisant là maintenant, là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Est-ce que quelqu'un... Il n'y a pas de question piège. Le Dieu qui prie, c'est pas son Dieu, c'est le Dieu de son maître. Oui, d'accord. Mais disons, le contenu de sa prière, c'est ça ma question. Comment? Oui, moi, ça m'a choqué. Est-ce qu'on est d'accord avec notre sœur Nanette? Est-ce qu'on prie comme ça? Soyons honnêtes. Le TTS très spirituel. Ah, Seigneur, à 14h10, il faut que j'ai ma réponse de telle personne, pas de l'autre. Bien aimé, vous voyez là, en lisant ça, je me suis dit, mais, comme on dit en français, quel toupet. Quelle audace. Non seulement il prie, mais il est précis dans ce qu'il demande. Hein. On est d'accord ou pas? Et moi, ça m'apprend qu'on doit monter à un niveau. Et en plus, comme Sonia a dit, et on l'a partagé sur Zoom, peut-être que Sonia était sur Zoom, je ne sais pas, mais on a partagé sur Zoom la dernière fois, quand on a partagé ce verset-là, cette semaine ou la semaine dernière, on a dit que cet homme prie en disant « Dieu de mon maître Abraham ». C'est même pas son Dieu. Hein. Mais vous voyez le contenu de sa prière. Entrons dans le contenu. C'est même pas ça l'objet de notre partage aujourd'hui. Le contenu de la prière, qu'est-ce qu'il dit? Il a 10 chameaux. Chameaux dromadaires, en moyenne, si vous tapez sur Internet, ils vont vous dire combien? Combien? Ah, tonton Franck, c'est un chameau boit 130 litres d'eau. Cet homme dit, la fille, la femme, qui va accepter de me donner à boire, que j'aurai bu, et qui va donner à tous mes chameaux, donc 130 fois 10, c'est écrit, hein? Peut-être que certains vont dire, ah oh, non, là, c'est pas possible. Bien aimé, c'est écrit. Et vous voyez, on dit qu'il n'avait même pas terminé, qu'il voit une femme arriver. Il n'avait pas fini de prier. Ça, c'est une parenthèse. Ce n'est pas l'objet de notre partage aujourd'hui, mais c'est une parenthèse. Vous voyez, ça nous apprend, bien aimé, quand nous prions, disons à Dieu les choses. J'ai échangé avec une personne qui est venue de me dire, bon, est-ce que tu peux déposer un tel? J'ai pas de place dans la voiture. Hein. Ouais, il y a des gens, ils tournent autour du pot. Mais nous sommes adultes. Je dis, mais oui, mais demande-moi, est-ce que tu peux aller déposer un tel? Au lieu de tourner autour du pot, j'ai pas suffisamment de place, en plus ça me fait un détour. Non, mais soyons... Vous voyez bien aimé, c'est le fonctionnement qu'on a avec Dieu. Jésus dit, ceux qui entrent au royaume des cieux, ils sont comme des enfants. L'enfant, s'il veut des baskets Adidas rouges, il va venir voir, papa, maman, je veux celle-là, les baskets Adidas rouges. Or, nous, on va dire à Dieu, bon, je veux des baskets avec les 3 signes là, les 3 traits là. Bon, pour que, bon, dans un malentendu, que Dieu puisse se débrouiller. Non, bien aimé, soyons honnêtes, soyons francs. Voilà. Seigneur, ça fait longtemps que j'ai mangé un McDo. Bon, j'aimerais bien manger. Bon, moi, je ne mange pas McDo parce que je n'aime pas. Mais ça fait longtemps que j'ai mangé McDo. J'aimerais bien manger McDo. Soyons simples. On va commencer à... Bien aimé, vous savez, ce qui me venait, c'est qu'il rend la tâche difficile à Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il a affaire à qui en même temps? Hein? J'ai pas entendu? Il a affaire à Dieu. Il lui rend la tâche difficile,
Mais en même temps, ce qui est en face, c'est Dieu. Vous voyez comment on se limite? Il y a des choses qu'on n'ose pas demander parce qu'on estime que c'est trop compliqué. Il y a une procédure, on est en France. La procédure, il y a la liste d'attente, il y a ceci. Mais bien aimé, on a affaire à Dieu. Avant de commencer à dire, bon, Seigneur, je me suis pris tardivement. Bon, je ne sais pas si c'est ta volonté. Bon, en plus, là-bas, il n'y a pas beaucoup de place. Non, dis, Seigneur, j'aimerais intégrer telle école, telle entreprise. Je vais déposer mon dossier. Voilà. Soyons clairs. Ouais, il demande quelque chose de difficile à Dieu. Mais il faut être comme ça. Vous savez, Élisée demande quelque chose à Élie. Qui se souvient, un lecteur de la Bible? Il dit, donne-moi la double portion de ce que tu as. Quelle est la réponse d'Élie, lecteur de la Bible? Avant de répondre ça, il lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Moi, Élie, tu veux le double de moi? Ah, c'est difficile. Il dit, ok. Puisque c'est ça que tu demandes, bon, quand tu me verras... Bien, difficile par rapport à... En fait, c'est difficile humainement. Comment imaginer que Élie, tel qu'il était là, Élisée, avoir le... Mais bien aimé, je suis en train de... C'est une parenthèse, ce n'était pas prévu. Tout ça pour dire, n'ayons pas peur de demander des choses difficiles à Dieu. Et quand je dis difficile, c'est difficile à notre raisonnement à nous, puisqu'on a affaire à l'Éternel. Parfois, on se dit, puisque c'est difficile, bon, je ne demande pas. On revient à notre thème. Notre thème, c'est faire appel à Dieu. Le serviteur a une tâche lourde que son chef devait faire. Alors le chef lui confie la tâche. Il dit, c'est à toi de le faire. Mais c'est une lourde responsabilité. Alors cet homme se dit quoi? Vous savez, à l'époque, il aurait pu, puisque les gens se connaissent, c'était des familles, cousins, tel c'est le cousin d'un tel, tel c'est le cousin d'un tel, il aurait pu aller se renseigner et dire, bon, je suis le serviteur d'Abraham, Abraham, vous le connaissez? Bon, est-ce que je peux avoir une femme? Il aurait pu faire ça, humainement, avec les relations, les réseaux. Ah, il y a un cousin là-bas, il y a une cousine là-bas qui a des filles, il y a un oncle là-bas, il y a un neveu là-bas. Il aurait pu. Mais, vous voyez, il s'arrête, il s'assoit. Il dit, Seigneur, moi je veux que toi tu fasses réussir mon voyage. C'est ça, bien aimé, notre thème. Faire appel à Dieu. Alors, il y a une question que je me suis posée, plusieurs d'ailleurs. Vous voyez ce qu'il fait là? Ça paraît simple. Mais en même temps, nous ne le faisons pas toujours. Nous faisons appel à Dieu quand la situation est critique. C'est là qu'on a notre plan B. Ma question c'est, qu'est-ce qui fait que nous ne faisons pas toujours appel à Dieu? Vous voyez, là on a lu, il a fait appel à Dieu et Dieu s'est glorifié, Dieu a répondu. Alors ma question en méditant, là à l'instant, c'est qu'est-ce qui fait que nous aujourd'hui, on ne fasse pas toujours appel à Dieu? Question, méditation en même temps. Oui, vas-y. Ah, est-ce que vous avez entendu, Lévi? Fort, fort. Tu peux dire très fort? On pense que nous, on face à nous-mêmes. Vous avez entendu? Lévi dit, on pense qu'on ne fait pas toujours appel à Dieu parce qu'on estime avoir les ressources nécessaires. On pense faire... Bien aimé, ça c'est quelque chose qui est vrai. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit du serviteur. Il aurait pu, par des réseaux, aller dire, bon, j'ai des richesses. Mon maître a beaucoup d'argent, j'ai 10 chameaux, j'ai des présents, je viens chercher une femme. Il aurait pu le faire. Voilà. Et ça, c'est une vraie raison qui fait qu'on ne fasse pas toujours appel à Dieu, puisqu'on estime avoir des ressources. Surtout qu'ici en France, aujourd'hui, on a tous des pharmacies chez nous. Avec les remboursements des médicaments, on n'est pas aux États-Unis. Nos pharmacies, nous-mêmes, on est des médecins. On a des restes d'amoxicilline, d'antibiotiques, de ceci, de cela. Donc, quand tu as mal à la dent, allez, Doliprane, tu prends. Tu règles ton problème vite fait, bien fait. Allez, le problème est résolu. En fait,
on a tellement de ressources qu'on ne pense pas toujours à faire appel à Dieu, à s'arrêter un instant pour dire, bon Seigneur, je prie pour le mal de tête, je prie pour que tu me guérisses au nom de Jésus. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, hein. Et d'ailleurs ici tout le monde le fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais effectivement, on a des ressources. Ah, j'ai un peu mal à la tête. Bon, tu prends ton eau gazeuse bien fraîche, bien tapée, tu bois ton médicament, 1 heure après, on n'en parle plus. Voilà, donc ça, c'est une raison qui fait qu'on ne fasse pas toujours appel à Dieu. Oui, est-ce qu'il y a une autre raison qui peut faire qu'on ne fasse pas toujours appel à Dieu? Bien aimé, le but de l'exhortation, c'est en sortant d'ici, que ça soit concret. Parce que souvent, quand on demande, on n'a pas de retour. Et quand ça se répète la situation, on refuse. Il y a l'orgueil aussi. Alors, c'est le fait que parfois on demande, ou souvent on demande et on n'a pas de réponse. Ça peut être une raison. Voilà, on a prié, bon, Dieu semble ne pas répondre. Bon, on se dit, bon, puisque ça ne vient pas, on va chercher ailleurs. Oui, ça peut être une raison. Est-ce qu'il y a une autre raison? Il y en a beaucoup, hein. Moi, j'ai noté là, juste à l'instant, là, au moins 7-8 raisons. Il y en a beaucoup. Le but, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne fasse pas toujours appel? Cet homme-là était comme un enfant, hein. Il s'est assis. Il a dit, j'ai 10 chameaux. Alors, comment je saurais que c'est la femme que tu envoies? Elle me donne à moi à boire. Elle donne aux 10 chameaux. C'est elle qui propose. Le manque, c'est-à-dire? On se décide précipitamment, sans méditer la situation, on prend la décision, sans demander au secours à Dieu. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, oui. Moi, j'ai noté ici, parfois on n'y pense même pas. On ne pense pas. Ah tiens, on fait. C'est après que. Tu as prié pour. Non. Je suis allé à la banque, j'ai. Ah bon? Mais t'as pas. Non! Vous n'y avez pas pensé? Tu passes quelque part, solde, tablette, iPad, 90 €. Allez, tu vas vite, allez. Tu mets ta carte. Est-ce que tu as prié pour... Non, j'ai l'argent sur mon compte. On n'y pense pas, oui. On peut penser au nombre de fois, parce qu'on a prévu à Dieu certaines choses, et certaines choses qui sont tellement banales, on se dit, bon, là, c'est bon, quoi. Ça, je l'ai noté aussi, le manque de foi. Ça, c'est une vraie raison. Toutes les raisons sont valables. Et c'est pour ça qu'on fait ce partage, les bien-aimés, pour que chacun en sorte avec quelque chose. Et souvent, le manque de foi fait qu'on ne crie pas à Dieu. Comme j'ai un oncle qui disait souvent, « Mon fils, petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le problème est petit, bon, tu peux le gérer à ton niveau. Mais quand le problème est grand, comme on dit en français, au grand mot, les grands moyens. Mais ça, c'est notre conception, nous, puisque qui définit ce qui est grand et petit? Puisque pour toi, ce qui est grand, pour Dieu, pour un enfant de 5 ans, conduire d'ici jusqu'à Marseille, c'est même pas inimaginable. C'est pas imaginable. Parce que pour lui, déjà, rouler 5 minutes, il dort déjà. Il ronfle déjà, la bouche ouverte. Mais à son niveau, lui, c'est grand. Mais pour le papa, ou l'adulte, la maman, c'est pas... Donc, tout dépend de là où on se place. Et nous, parfois, on ramène Dieu à notre niveau, on se dit, ah non, telle situation, ça, je peux gérer. Et quand c'est grand, bon, je veux prier pour ça. Non, bien-aimé, non. Vous savez, la foi, c'est comme un organe. Un organe, je me rappelle quand j'apprenais l'anglais, il y a quelques années en arrière, le prof nous disait souvent, « The more you use it, the better it becomes. » Ça veut dire, plus tu l'utilises, meilleur tu deviens. C'est comme dans le sport. Un sportif, plus il s'entraîne, plus il est en condition. Tu as beau t'appeler Neymar, si tu n'as pas joué pendant 3 ans, je peux te dire que reprendre, ça va être difficile. Le coach va te laisser jouer 10 minutes, 20 minutes. Pas un match entier, c'est pas possible. Et je dis ça pourquoi? Vous savez, souvent,
on n'a pas foi dans les choses, entre guillemets, petites, mais on espère, quand un grand problème se présente, ah, Seigneur, je crois que... Oh, tu ne crois pas que demain, Dieu est tout-puissant pour te réveiller de bonne humeur. Mais tu crois qu'il y aura un virement CAF qui va... Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ce que je suis en train de dire, c'est que, bien aimé, souvent, on échoue par rapport à la foi. Pourquoi? Puisque Dieu veut... Vous savez, qu'est-ce que Jésus dit? Si vous aviez une grosse foi comme un grand arbre, qu'est-ce que Jésus dit? Si vous aviez la foi comme un grain de... Vous diriez à l'arbre, à la montagne? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est en train de dire quoi? Ce n'est pas une question d'une grande foi. C'est une question juste, le peu que tu crois là de Dieu, ce même peu là, tu peux l'appliquer au fait que ça se passe bien avec ton mari sans qu'il y ait de dispute aujourd'hui. Mais cette même foi là, en Dieu, peut faire que tu peux croire que demain, tu auras une promotion ou un diplôme au travail. Ce n'est pas une autre foi, c'est la même. Elle est petite, mais cette petite foi-là que tu mets en action aujourd'hui, cette même foi-là fera que tu vas croire que Dieu peut faire autre chose. Et souvent, bien aimé, ce qui nous arrive, c'est que dans les petites choses, nous n'utilisons pas la foi et nous espérons utiliser la foi. En fait, Jésus est en train de dire que la foi, en réalité, c'est un mode de vie. Ce n'est pas juste je crois. Non, c'est un mode de vie. La façon dont je vis là. Si je crois que Dieu peut prendre soin de moi demain, alors je peux croire aussi que quel que soit le problème, la maladie à laquelle je serai confronté, Dieu va me guérir. Parce qu'il a su prendre soin de moi aujourd'hui. Et même s'il arrive qu'il ne me guérisse pas, il a certainement une raison. Mais ce n'est pas parce qu'il manque de puissance. Vous voyez, les amis de Daniel ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, ça ne nous enlève pas la foi, puisque tous les jours, nous, on a vu comment il est fidèle. Donc, s'il ne nous délivre pas du feu, c'est qu'il a autre chose qu'il a prévu pour nous, on ne sait pas. Vous voyez, bien aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été mis dans la fournaise? Ils ont été calcinés. Ils étaient combien à être calcinés, brûlés? 3 ou 4? Ah, il y en a qui ont dit 3 ou 4. Non, non. Ils n'ont pas été brûlés. Vous voyez, Dieu les a gardés. Vous voyez, bien aimé. C'est-à-dire que la foi que tu as aujourd'hui, c'est cette même foi-là qui va faire croire en demain. Vous voyez, bien aimé, moi en lisant, peut-être que ça n'a pas choqué les gens, mais moi, ça me choque hein, cette lecture-là, de la prière de cet homme-là. On a dit un chameau, un dromadaire, boit en moyenne 130 litres. Et là, il y en a 10. Le calcul est vite fait. Hein. Maintenant, l'intelligence a dit, non, peut-être qu'elle n'a pas donné à tout le monde, c'est pas possible. C'est quel type de femme? Elle faisait de la musculation ou quoi? C'est quel type de femme? Oh, mais vous voyez, ce doute-là, c'est le même doute. Moi, je connais un bien-aimé qui était chrétien, mais il avait un problème de foi en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait du mal à croire que tous les animaux étaient dans l'arche de Noé. Vous voyez, bien-aimé? En fait, quand tu as foi en Dieu, tu as foi pour tout. Donc, si on dit que tous les animaux sont rentrés, mâles et femelles, donc il y avait un moustique mâle, un moustique femelle qui était aussi rentré dans l'arche. Mais toi, toujours, on va dire, non, mais pas comme tous les animaux, il n'y avait pas de crocodile. Il n'y avait pas ceci. Mais puisqu'on est habitué aux dessins animés qu'on regardait quand on était petit, l'arche de Noé, avec le lion, la girafe, l'antilope, c'est tout. Mais ça, c'est une représentation à l'échelle humaine. Là, on nous dit tous les animaux mâles et femelles. Maintenant, c'est la même foi là qui fait que tu crois en ça, comme c'est écrit. Vous savez, Joseph, lorsque il doit mourir, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Mes ossements, il faut me les ramener. Vous voyez, bien-aimé, quelqu'un qui est attaché aux promesses de Dieu, qui a foi en promesses de Dieu. Et une telle personne, elle n'a pas peur de prier, puisqu'elle sait que Dieu va agir. Non pas à cause de moi, mais parce qu'il est fidèle.
C'est ça, bien-aimé. Et ça, c'est une raison qui est importante. Souvent, nous ne prions pas, nous ne faisons pas appel à Dieu, puisque nous n'avons pas foi. On se dit tel problème, mais comme on a dit, ça fait un moment que je prie pour mon mari. Ça fait un moment que je prie pour la conversion de ma femme. Ça fait un moment que je prie pour mes collègues du travail. Il n'y a rien qui se passe. Et on arrête de faire appel à Dieu. Bien aimé, ce passage-là, pour moi, c'est une révélation. Il ne va pas par cadre, il demande quelque chose de difficile à Dieu. Difficile. Comme un enfant. L'enfant vient et dit, papa, tiens, mon copain, il a la dernière trottinette, je veux la même. La trottinette coûte 700 €. Vous êtes le 10 du mois. Enfant, on est dans le rouge. Ceci, c'est pas son problème, lui. Mais il demande quelque chose de difficile. Mais il demande à qui? Parce qu'il sait que papa peut tout. Ah non, moi je veux la même. Il ramène le catalogue. Hein. Vous savez, ça n'existe plus aujourd'hui, les catalogues. Hein. Ça existe toujours. Hein. Les spécialistes de Lidl. Il ramène le catalogue, il montre. Hein. Ah, ça que je veux. Mais vous voyez, lui, il ne se dit pas que là, c'est chaud. Même pour mettre le carburant dans la voiture, là, il n'y a plus rien. Ce n'est pas son problème. Petits enfants, petit problème. Grands enfants ou grands adultes, là, tu calcules comment on va faire pour joindre les deux bouts. Mais vous voyez, bien aimé, l'enfant est simple, puisqu'il s'adresse à son papa. Pour lui, papa peut faire. C'est ça. Et une des raisons qui fait qu'on ne fasse pas appel à Dieu, c'est le manque de foi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on a identifiées pendant que je parlais? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pourquoi on ne fait pas appel à Dieu? C'est ça. Parce que quand on fait appel à Dieu, et il y a des versets qui nous disent, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Quand le malheureux crie l'Éternel, l'entend, le délivre, oui. Parce qu'on ne s'abandonne pas complètement. Et raison qui nous pousse à ne pas tout demander. C'est-à-dire? Les gens ne s'abandonnent pas complètement. Donc, pour s'abandonner, si on s'abandonnait complètement, je pense qu'on pourra à chaque moment faire appel à lui. Donc, on est résistant. D'accord. On résiste. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'on peut donner un exemple? Est-ce que tu as un exemple, tonton Franck, de ce que tu dis, par exemple? Une situation... Ok, pendant que tu réfléchis. Pendant que tu réfléchis à l'exemple, oui. Peggy a quelque chose? Il peut y avoir aussi l'éloignement avec Dieu. L'éloignement avec Dieu, c'est-à-dire? Il n'y a plus cette relation avec le Seigneur, comme l'exemple du fils prodigue qui était sorti de la maison, qui est parti vivre sa vie. Il était dans la difficulté, il ne pouvait pas demander à son père parce qu'il était bien avant, mais son père, il a fallu qu'il revienne. Moi, je peux dire, dans ce cas-là, le péché met une séparation entre nous et Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans Isaïe 59. Ma main n'est pas courte, mon oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont les séparations qui mettent un éloignement, une séparation. Et effectivement, Jean 9,31 nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc ce que Dieu veut, c'est que la personne puisse se repentir. Oui, ça peut être une raison aussi qui fait qu'on n'ose pas appeler Dieu, faire appel à Dieu, puisque on se rappelle lorsqu'Adam a péché, il est allé se cacher. Voilà, il est allé se cacher. Et moi j'ai noté un point qui a été évoqué aussi dans ce qu'on a dit quand je parlais de l'enfant, c'est la méconnaissance de Dieu. Vous voyez, souvent, l'exemple qui m'est venu, c'est, vous voyez, Pierre, lorsqu'il y a la tempête dans le bateau, il essaye, comme Lévi a dit, de se débrouiller tout seul, parce que c'est un pêcheur. Il connaît la mer, il maîtrise, mais il voit que le bateau commence à s'enfoncer. Et là, il va réveiller le maître. Il dit, Seigneur, mais toi tu dors, nous on périt. Jésus arrive, il dit silence. Il dit, ah bon? Il est capable, juste avec une seule parole, d'arrêter. Vous savez, moi si je vois ça, à partir de là, moi je vais t'embêter tous les jours. Hein. Petit problème, je t'appelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? non mais c'est en logique. Ou il n'y a que moi qui vois comme ça. Petit problème, moi, vous savez,
Peut-être que certains n'ont pas connu ça. Hein. À l'école, on t'embête par des camarades. Tu sais que tu as des grands frères quelque part qui sont pas loin. Tu vas voir ce soir. Fais le malin. Parce que tu sais que tu as des grands frères qui vont venir. Donc là, tu es tranquille. Et surtout quand ils viennent, ils mettent un coup de pression une fois, deux fois. Tu reviens là à l'école, là, fier. Hein. S'ils t'embêtent, attends, je vais dire à mon frère. Souvent, les enfants aiment ça. Je vais dire à papa. Je vais dire à maman. Ils aiment bien balancer. Mais ils savent que derrière, là, il y aura une réponse. Et vous voyez, Pierre va réveiller le Seigneur. Le Seigneur arrive, il dit silence. Il dit, ah bon? Qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? En quelque sorte, mais si on savait, si on avait su qu'il était capable de ça, on l'aurait appelé depuis longtemps. On n'aurait pas galéré comme ça. Bien-aimé, la méconnaissance de Dieu. Tout ça est lié, hein? Foi, le fait de se débrouiller tout seul. Mais quand on sait... L'objectif de notre partage aujourd'hui, c'est quoi? C'est nous dire, Dieu est disponible. Quel que soit le problème. Nous pouvons faire appel à lui. Vous savez, c'est pas comme le président de la République. Vous savez que le président de la République, le Premier ministre ne l'appelle pas n'importe quand. Hein. Le président de la République, il y a des ministres qui le voient peut-être une fois la semaine ou une fois le mois, s'ils n'ont pas de conseil de ministre. Tout le monde ne voit pas le président. Hein. Les conseillers voient le président plus qu'un ministre. Donc il n'est pas toujours disponible. Ou alors, s'il demande à te voir, je peux te dire que tu vas faire 3 jours sans dormir. Hein. Tu as des constipations. Hein. On te dit, le président veut vous voir. Le conseiller t'envoie le mail. Ou on t'appelle, je ne sais pas comment ça se passe. Je peux te dire que d'ici à mercredi, là, le ventre il gonfle. Hein. Tu dis, mais parfois c'est juste une broutille. Hein. Ah, monsieur le ministre, le dossier, il en est où? C'est juste ça. Mais on te dit, le président veut tout. Tu dis, là, qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est comme ça, bien-aimé. Mais nous, on a un Dieu qui est disponible. C'est pour ça que j'ai pris la prière de cette... Vous voyez, une prière simple, mais en même temps exigeante. Mais Dieu ne nous a pas demandé de ne pas exiger les choses. Qu'est-ce qu'il dit Philippiens 4.6? Qui peut nous lire ça? C'est Dieu lui-même qui nous dit, le conseil qu'il nous donne. Philippiens 4.6. Quelqu'un peut nous lire ça? C'est l'ordre que Dieu nous donne. Philippiens 4, verset 6, Nouveau Testament. Philippiens 4, 6. Oui? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Amen, on peut s'arrêter là. Ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Voilà, bien-aimé, c'est écrit. Or, nous, l'inquiétude est liée à nos besoins. Je dois donner une réponse d'ici demain. Comment je vais faire? Et là, le stress. Tension. Parce que je dois donner la réponse, je ne sais pas. Mais le Seigneur a dit, pourquoi tu t'inquiètes? Fais connaître à Dieu. Faites connaître... Il dit quoi? Ton besoin ou vos besoins? Il dit quoi? Il y en a beaucoup. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est écrit, hein, bien-aimé. Hein? Il dit, au lieu de t'inquiéter, prends ta liste, prends ton papier. Dieu, aujourd'hui j'ai besoin. Premier point. Deuxième, fais ta liste. Et présente-lui la liste. C'est ça, bien-aimé, c'est aussi simple que ça. Faire appel à Dieu. C'est simple. Et nous nous compliquons souvent la tâche. Nous allons par différents moyens. Vous savez, moi j'avais une directrice qui a fait l'intérim d'un an. Et j'aimais beaucoup cette directrice-là. Bon, de par son positionnement, elle avait déjà un gros service. Plus notre service, ça faisait 2 gros, peut-être, je ne sais pas moi, combien d'agents. Peut-être 400, 500 agents en tout. C'est 2 gros services. Et comme elle disait, Jean-Luc, moi je suis là en intérim, moi je gère des affaires courantes. Mais son tempérament, c'était
moi, quand je viens lui présenter un dossier, alors, Madame Lin, il y a tel, je présente d'abord le dossier, je donne des arguments. Ensuite, quand je donne des arguments, je vois comment elle réagit, je rajoute des arguments pour qu'elle valide. Mais vous savez, elle a un coup d'avance. Bon, alors, Madame Lin, assisez. Ouais, Jean-Luc. Ouais, et vous voulez quoi? Vous voulez ça? Ouais, c'est bon. Mais en fait, elle m'a coupé l'herbe sur le pied parce que moi, je viens pour argumenter. Mais vous savez, quand c'est comme ça, tu es déçu. Hein? Tu as obtenu ce que tu voulais, mais comme tu voulais. Voilà. Toi, tu voulais. Mais beaucoup de fois, ça m'est arrivé avec elle. Toi, tu viens de façon solennelle, vraiment, avec les mots, tu emploies, tu as le dossier dans la main, ceci. Et puis, tu as bossé quand même. Hein? Excel, croisé dynamique, tu as fait des choses. T'arrives, mais elle n'a pas le temps, Oui, c'est quoi? Mais comme elle est telle, elle regarde, elle a déjà compris ce que tu veux. Donc, vous voulez ça. Ok, c'est bon. Vous laissez la porte ouverte, donc ça veut dire, allez. Bon, tu dis, ok. mais tu as obtenu. Oui, bien aimé. Nous, on aime. Tu arrives, tu fais ta présentation. Parce que tu veux valoriser le travail que tu as fait. Mais bien aimé, c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Or, la Bible nous dit, avant même que nous demandions, Dieu sait. Alors, s'il sait pourquoi nous demandons, parce qu'il veut que nous fassions appel à lui. Il veut que nous fassions appel à lui. C'est ça qui lui donne gloire. Parce qu'il peut faire sans qu'on l'appelle. Parce qu'il est Dieu. Et il a la gloire. Mais faire appel à lui, c'est montrer aussi qu'on tient à lui. C'est montrer aussi qu'on a besoin de lui. C'est montrer aussi que notre existence dépend de lui. Et ça, Dieu aime. C'est ça, bien-aimé. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Que nous sachions faire appel à Dieu, quelles que soient les situations. Que nous ne laissions pas nos raisonnements, nos ressources, notre intelligence, le manque de foi nous empêcher de crier à Dieu. Vous voyez, la prière de cet homme a été une prière. Ce qu'il demande a été difficile. Mais la Bible dit, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Dieu est tout-puissant. Si nous savons à qui nous avons affaire, alors nous n'aurons pas peur. Si on voit le président Macron aujourd'hui, je peux te dire que tu vas faire ta liste. Hein. J'ai besoin d'un T4. J'ai besoin avec duplex, avec sous-sol de 50 mètres carrés. J'ai besoin d'un travail près de chez moi, à 30 minutes. J'ai besoin... Tu vas faire ta liste. Il te dit, si vous avez des besoins, allez, envoyez-moi, faites-moi part de vos besoins. Ah, je peux te dire que là, tu vas te lâcher. Hein. Tu vas te lâcher. Or, dans cette liste-là, sur 10 choses, peut-être qu'il va te répondre favorablement à 1 ou 2 ou 2, 3. Le reste, il n'a peut-être pas la possibilité. Mais Dieu, lui, c'est lui-même son conseil. C'est lui-même qui décide. Mais n'est-ce pas grandiose? Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que nous devons crier à toi, faire appel à toi, Seigneur, te faire appel. Seigneur, comme ce serviteur d'Abraham qui, Seigneur, a fait appel à toi. Et ce qu'il demande est quelque chose de complexe. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, à ne pas nous laisser tromper par le manque de foi, par notre orgueil, Seigneur, les ressources que nous avons, Seigneur, qui nous font croire que nous pouvons régler des problèmes tout seuls, Seigneur. La méconnaissance de qui tu es, Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Quelquefois, nous ne pensons même pas, Seigneur, à faire appel à toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir toujours cette pensée, Seigneur, de t'associer, Seigneur, de te laisser être, Seigneur, à la manœuvre, Seigneur, dans nos vies. Tu vois tant de sujets, Seigneur, qui nécessitent ton intervention. Tant de sujets, des conversions dans nos familles, des conversions dans notre voisinage, dans notre entourage,
les conversions au travail des collègues. Seigneur, des guérisons. Toutes ces situations, parfois financières, de maladies. Seigneur, nous voulons faire appel à toi, Seigneur. Tu dis, Jésus, dans Jean 15, 5, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à réaliser cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.